Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose de vous présenter aujourd'hui ce nouveau livre Warcry, donc Tome of Champions édition 2020, donc Escarmouche dans les royaumes mortels. Donc vous allez voir, c'est un livre où il y a plein de choses intéressantes, et donc il fait partie des sorties qu'il y a eu la semaine dernière, où il y avait donc celui-ci, Tome of Champions 2020, et il y avait également les 4 livres d'Alliance. Donc je ferai certainement une vidéo sur chacun d'eux prochainement. Et aujourd'hui, on va parler donc du Tome of Champions. Allez, c'est parti, un petit générique et puis on attaque. C'est parti pour ce Tome of Champions 2020. Donc, on commence par voir tout le sommaire. Donc voilà, avec un peu de fluff dessus. On commence par Sang et Fureur qui vous explique un petit peu de quoi il retourne pour Warcry. Et voilà, ça vous dit que vous pouvez compléter tout ce qui est dedans par du fluff, par les règles de Age of Sigmar. Vous avez du fluff, effectivement, d'être une armée, mais bon, ça c'est pour c'est pour faire la liaison avec Age of Sigmar en l'occurrence. Personnellement, voilà, vous dire que vous avez du fluff en plus, oui. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour jouer à Warcry? Certainement pas. Si vous voulez du fluff, il y a plein de sites qui pourront vous expliquer les différentes banques, les armées, etc. Et puis vous avez la communauté autour de vous, hein, tout simplement, votre cercle de joueurs qui pourra vous aider certainement si vous désirez avoir des infos. Et puis ensuite, vous avez aussi les sites Facebook dédiés, vous avez le mien, vous avez celui de Warcry francophone, le mien donc c'est Warcry, le groupe français des 8 pointes, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis après vous avez les Discord où vous pouvez avoir pas mal d'infos. Alors, la première, ça commence par la mise à jour des règles. Ça vous dit que, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, que ce livre est sorti avec les 4 grandes alliances, donc qui comprenaient les différents armées qui étaient sorties jusqu'à présent. Et donc là, ça vous dit effectivement que maintenant, voilà, il faut voir les bandes par les grandes alliances dont elles sont tributaires. Donc vous avez la destruction, la mort, le chaos et l'ordre. Et donc là, vous le voyez dans ce livre, on vous détaille les différentes armées que vous avez à l'intérieur de chaque alliance. Donc pour la destruction, vous avez les Bone Splitters, les Gloomplits, les Ironjo et les Ogre Mytrap, donc les ogres qui ont été ajoutés il y a peu de temps. Ensuite, on peut continuer avec la mort. Dans la mort, vous aviez les Flesh Eater Courts, vous aviez les Légions Nagash, les Night Haunt et les Ossiarch Bone Reapers. Dans les chaos, bah, vous voyez, c'est là où il y a le plus de bandes à ce jour. Donc ça comprend donc bien sûr les bêtes du chaos, mais ça comprend les démons Blade of Corn, les Bloodhound, donc les chiens de sang, donc pareil de Corn. Vous avez les disciples de Tsench avec les démons. Également en Tsench, les Arcanites. Vous avez également pour les Magotkin Honorgull, vous en avez 2. Vous avez les démons et les Roadbringers, donc les porteurs de peste. Vous avez ensuite aussi, donc pareil en Slaanesh, donc là par contre pas des disciples mais les Eddonites de Slaanesh, vous en avez 2. Vous avez les démons et les Sylvarites. Vous avez également les Skaven, ensuite vous avez les Esclaves des Ténèbres, les Iron Golem, Anten Beast, Corvus Cabal, Cipherlord, Handmaid, Splintered Fang, Sion of Flame et Spire Tyrant. Donc vous voyez que des belles factions. Et pour compléter dans l'ordre, vous avez les City of Sigmar, vous avez les 7. Donc je ne vais pas trop vous les détailler, mais vous en avez les 7, donc ils sont décrits dans le livre d'Alliance, donc de l'ordre justement, donc je vous conseille de vous le procurer. Et ensuite, dans les autres, après vous avez les trucs plutôt classiques que l'on connaît déjà depuis un petit moment. Les Dr. Hawkins, les Didonep Dacing, donc les elfes de mer, les elfes marins, les Kani Channel Walkers que vous connaissez avec Catacombes, qui ont été intégrés. Les Caradron Overlord, les Numinettes, les Fire Slayers, les Séraphons, les Sylvanettes, les Stormcast avec les 3 chambres, donc la chambre sacro-sainte, la chambre des guerriers et la chambre auxiliaire d'avant-garde. Voilà, donc vous voyez comme quoi il y a de quoi faire au niveau des armées, donc, et je crois qu'on avait calculé, ça faisait plus d'une 30aine de bandes différentes.
Ensuite, ça on continue avec la révision des règles de campagne. Donc là, c'est comment gagner des points de gloire. Donc vous verrez, il y a quelques petits changements sympathiques. La règle des renforts a également été changée. Une modification pour les artefacts mineurs, donc avec l'option consumable, et qui vous indique que l'utilisation d'un artefact, c'est une action bonus et non plus une action d'activation de votre figurine. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on continue par le jeu libre. Donc le jeu libre, je rappelle, c'est le jeu où vous mettez le moins de contraintes. C'est plutôt dédié au narratif, voilà, vraiment aux campagnes. Donc en l'occurrence, ça commence par le combat d'arène Triomphe et Trahison, qui est très sympa à jouer. Donc là, pareil, je vous laisserai lire tout ça, mais c'est des bonnes situations. Et alors, de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, a priori, vous, les bandes, vous pouvez pas avoir plus de 3 combattants. Et ça doit, donc vous voyez, les bandes doivent inclure au moins un combattant et pas plus de 3. La somme des valeurs des combattants de la bande d'un joueur ne peut pas excéder 250. Tous les combattants de la bande d'un joueur doivent être bien sûr de la même faction. Et on ne peut pas y avoir plus d'un icône leader. Voilà. Donc voilà pour un peu l'idée. Donc c'est vraiment une icône d'arène du multijoueur. Vous avez donc comment dirais-je, les conditions de terrain pour mettre votre terrain, le déploiement, 3 conditions de victoire différentes qui sont pas mal. Donc franchement, ça vaut le coup. Il faut le tester. Hein. Franchement, je vous conseille vivement de l'essayer. Donc jouer par multiple de 2, hein, 2, 4, voilà, à 3, en général, vous verrez, il y aura toujours un qui va peut-être s'accorder avec un autre, donc voilà, donc plutôt entre, soit vous jouez à jouer, soit à 2 à 4. Après, si vous êtes que 3, ben, vous faites 3 comment, hein. Voilà, donc vous avez expliqué discuter le combat, les règles spéciales, les réactions, vous verrez, il y a des petits changements. On vous explique ensuite que ce combat d'arène, vous pouvez le faire en donjon, donc pareil, que vous pouvez donc en plus l'inclure à une campagne classique. Donc voilà, avec un artefact à gagner, donc plutôt bien. Donc ça dit jeu libre. Jeu narratif. Alors quand je dis jeu libre, c'est jeu libre classique, hein, c'est effectivement j'ai du one shot hein, pratiquement, mais le jeu narratif effectivement c'est plutôt bien. Alors là, il vous indique une campagne Soroth Core la Cité Lancieuse, donc ça vous l'indique parce que ça va être en fait l'objet de la campagne, de prendre possession de cette ville, la campagne de Soroth Core. Voilà, donc vous avez tout est expliqué, donc c'est quelque chose que en 3 phases. Donc on vous dit c'est première bataille pour l'extérieur, bataille pour Northway Nord et bataille pour le cœur du silence. Donc en fait plus vous avancez vers le cœur de la cité. Donc voilà, on vous explique comment ça fonctionne. Donc vous verrez, c'est des règles qui sont très bien et que vous pouvez... alors si vous avez une boutique de jeux où vous jouez à Warcraft, bon, forcément lorsque la situation sanitaire et les autorisations le permettront, mais si vous avez des boutiques une boutique dans laquelle vous jouez à Warcraft, vous pouvez leur proposer de faire ça parce que c'est l'occasion de faire une campagne sur plusieurs semaines et il y a pas mal, il y a des règles aussi pour le faire, donc... des convergences, des artefacts, des spécifiques. Donc, vous voyez, donc la première convergence, la deuxième, la troisième, et voilà, avec un maître de campagne qui gère tout ça. Donc c'est vraiment, c'est bien poussé. Donc voilà, comment gagner des points de campagne, voilà, en fonction de ce que vous avez fait. Donc voilà, la petite feuille de bande pour pouvoir le faire. Voilà. Vous avez ensuite des batailles narratives. Donc pareil, très bien. Alors en fait, vous allez voir que c'est ni plus ni moins je crois que d'ailleurs celles qui sont proposées, c'est celles qui sont proposées dans la bataille, mais mis à jour entre guillemets pour que vous puissiez la faire en dehors du système de campagne. Mais elles sont pas mal. Vous verrez, il y a des très bonnes idées. Donc je vous le conseille encore une fois. Ensuite, vous avez l'épreuve des champions. Voilà, alors l'épreuve des champions, c'est le mode champion que vous aviez dans le premier Tome of Champion 2019, qui a été un petit peu remis à jour. Il y a 2-3 petites choses qui ont changé. Mais c'est pareil, si vous faites un mode campagne, je vous conseille vivement de le faire en mode champion. Alors c'est un peu plus dur, certes, mais c'est beaucoup plus stratégique et ça vous apprend beaucoup mieux aussi la synergie de vos figurines et de votre bande. Donc je vous le conseille. Voilà. Ensuite, on a des quêtes de fatidique, donc c'est des quêtes plus difficiles. Donc voilà, donc là je vous laisserai lire, il y en a pas mal. Hein.
Voilà, paf paf, on continue. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là, vous voyez, c'est du donjon. C'est du donjon encore. Hop, hop, vous voyez, en fonction des cartes. Alors ça, les cartes que vous voyez, ce sont les cartes que vous avez dans le pack additionnel, hein. Donc ces cartes-là, bien sûr, vous ne pouvez pas le faire. Ou alors, il vous faut un plateau que vous pourriez customiser avec des éléments de décor pour lui rendre un peu le côté identique. Mais sinon, il vous faut les plateaux additionnels qui sont d'ailleurs pour moi très bien et qui sont d'ailleurs plus stratégiques que le plateau que vous avez dans le Warcry Catacombe. Voilà, ça, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Ensuite, donc ça donne ce que ça vous donne en fonction des quêtes que vous avez fait. Les batailles de défi. Alors, les batailles de défi, c'est des batailles contre des monstres principalement, avec des combattants sauvages. Enfin voilà, il y a des. C'est un peu pour vous permettre de jouer en solo. Voilà, ça vous permet de jouer en solo. Voilà, c'est un jeu en solo et c'est même jouable en multijoueur d'ailleurs. Donc vous verrez, il y a des trucs sympas. Voilà, donc à condition, et après il vous faut les figurines de l'adversaire. Mais vous voyez, il y a des choses très sympas. Donc hop, les artefacts, donc des quêtes, des missions, artefacts mineurs. Hop, je continue. Voilà, donc ça c'est quand vous faites nos campagnes, ce que vous pouvez récupérer. En jeu égal, donc là ça concerne plus les tournoyeurs, ceux qui veulent faire du tournoi. Donc les batailles rangées saison 2020-21, donc qui vous verrez ne sont pas les mêmes que celles qu'il y avait sur 2019. Donc vous verrez, voilà, vous allez voir les déploiements, voilà les différentes missions. Donc je vais assez vite là-dessus. Les intentions cachées, alors c'est un peu, c'est un peu pris à. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui a été amené par Kill Team, on va dire ça comme ça. Alors, vous savez que les deux jeux sont différents, ont des optiques différentes, mais il y a quand même des petits points qui sont amenés de l'un vers l'autre, et vice-versa. Donc là, c'est des choses qui vous font gagner des points, des points supplémentaires. Font gagner des points supplémentaires, donc voilà, que vous ne révélez pas bien sûr à votre adversaire, mais vous le révélez en fin de partie, et qui vous font gagner des points en plus, voire vous faire gagner la partie tout court. Voilà. Tournoi d'escalade. Donc là, c'est un type de tournoi qui était déjà précisé dans le précédent Tome of Champion. Donc vous verrez, c'est en fait c'est d'escalade, c'est presque le système de ronde suisse finalement où vous perdez, vous affrontez une personne qui a le même nombre de victoires et ainsi de suite jusqu'à la fin du tournoi. Alors c'est assez rapide, donc ça vous explique comment comment procéder. Et voilà, et on a fait le tour du Tome of Champion. Et ensuite, un petit appendice, on a les bêtes errantes que vous connaissiez, donc qui étaient accessibles dans les bêtes du chaos, notamment que vous aviez dans la boîte de base, mais qui ne sont pas à ce jour accessibles dans Catacombe, mais qui étaient par contre disponibles en boîte à côté, en boîte complémentaire. Donc voilà, avec donc des créatures que vous pouvez rajouter en plus. Et en conditions en trucs spécifiques et aléatoires pour vos conditions de bataille, vos péripéties en l'occurrence. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Donc les petites bêtes, hop, elles sont là. Terrain de jeu libre, voilà, pour créer votre terrain aléatoirement. Hop. Et voilà, tournoi Warcry, s'il y avait, voilà. Et ben voilà, je vous ai. Voilà, après vous avoir tout montré, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Bah, que c'est un livre qui est très complet, vous avez pas mal de choses. Vous avez vu, vous avez un système pour jouer en arène, vous avez une campagne, vous avez le mode champion qui a été remis à jour, vous avez les batailles pour les tournoyeurs qui ont été mis en place, le tournoi d'escalade, vous avez les artefacts. Donc finalement, il est très bon. C'est un bon complément aussi au 2019. Ça rajoute encore des éléments, ne serait-ce que pour la campagne et pour les artefacts. Rien que ça vaut le coup. Donc c'est un bon élément en plus. Et d'autant plus si vous l'associez aux 4 nouveaux livres d'Alliance. Alors, vous n'êtes pas obligé bien sûr de les prendre toutes, hein. Prenez en tout cas celles dans lesquelles, sur les armées sur lesquelles vous jouez, bien entendu. Parce que vous verrez, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, je vous engage vivement à voir autour de vous pour essayer de démarrer une campagne sur Sorkorov. Parce que c'est vraiment très sympa à faire et à jouer.
Et j'avoue que j'ai très envie de la faire, et donc je pense qu'avec ma communauté, et je vois avec la boutique, donc en l'occurrence certainement Majestic Games, on fera certainement un truc là-dessus. Voilà, bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette petite analyse et preview de, entre guillemets, preview et analyse plutôt, de Tom of Champions 2020. Je vous donne rendez-vous bientôt pour les analyses de livres de faction. Et puis très prochainement pour un prochain Warcry Corpus Mag numéro 2 avec mon ami Romain alias Zabriter de Lancer Critique, où on continuera à vous parler de Warcry avec plein de sujets qui sont en préparation. Et moi je vous réserve une petite surprise, j'espère avant la fin de l'année, pour Warcry justement en mode catacombe. Merci à tous, à bientôt, passez de bonnes fêtes. Et on se donne rendez-vous en 2021 pour plein de choses.